et sa parole les guérit. Oh Seigneur, dis un mot, dis un mot. Oh, tu as dit à Simon-Pierre, jette les filets. Simon-Pierre s'est dit, il t'a répondu, Seigneur, toute la nuit j'ai péché. Moi, je suis professionnel en pêche. Toute la nuit j'ai péché, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Oh, nous bénissons le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons celui qui maîtrise les temps, qui maîtrise les circonstances, qui maîtrise ta maladie, qui maîtrise même les diagnostics de médecins. Il est au contrôle. Alléluia. Il est au contrôle. Ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur pour ses privilèges. Nous voulons directement passer au passage des Écritures. Nous lisons Jean chapitre 6, versets 38 à 40. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Je disais Jean chapitre 6, versets 38 à 40. Et Romains chapitre 12, versets 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Nous lisons Jean chapitre 6, versets 38 à 40. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien des jours de tout ce qu'il m'a envoyé, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen, amen. Nous pouvons prendre nos places. Nous sommes, excusez-moi, il faut que je change mes verres, alors j'essaye de mettre de la lumière pour lire, mais ça me fausse un peu compagnie. Nous avons notre thème annuel, chercher premièrement le royaume des cieux. Ça, c'est le thème que nous exploitons pour cette année. Mais nous avons le sous-thème trimestriel, la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. La volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Bien-aimés, nous venons de lire ici dans les évangiles, Jésus est en train de parler. Lorsque nous voyons à partir même du péricope de l'histoire, nous verrons que c'était à partir de là où Jésus avait multiplié les pains quand les Juifs voulaient
l'introniser, le couronner roi, il a lu leurs pensées et il s'est éclipsé. Il est allé loin et pour prier, parce que les disciples ne le voyaient pas, ils ont pris la barque, ils ont avancé et lui les a rejoints. La foule ne l'ayant pas vu, la foule a poursuivi Jésus. Et quand il a vu la foule, il a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Mais ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, qui se gâte. Travaillez pour la nourriture éternelle. Amen, amen. Amen, amen. Et les Juifs, les enfants d'Israël, les Juifs ont posé la question à Jésus-Christ, quel signe il allait leur montrer, quel miracle, parce que Moïse, dans le désert, il y avait, pas au travers de Moïse, ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Bien-aimés, dans le désert, et même toute l'histoire d'enfants d'Israël, l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament, n'est que l'image de Jésus-Christ. Ils sont sortis de la servitude de Pharaon, du désert, et pour qu'ils vivent, ils restent en vie, Dieu les a nourris de la nourriture qui venait d'en haut. C'était la manne. C'était pour qu'ils restent en vie. Mais maintenant, Dieu nourrit ton âme avec le véritable pain qui est descendu du ciel. Ce pain, c'est Jésus-Christ. C'est de ça que Dieu veut nourrir ton âme. Si pour que les enfants d'Israël vivent dans le désert, ils avaient besoin de la manne, pour que tu vives, tu as besoin de Jésus qui est le pain de vie. C'est en croyant à Jésus-Christ que tu seras sauvé et tu vivras. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, c'est lui qui me voit, la volonté de Dieu est que celui qui me voit croit en moi, qu'il reçoive la vie et qu'il soit sauvé dans le dernier jour, que je puisse les sauver. La volonté de Dieu est que Jésus ne veut perdre aucun. Regardons dans le désert, ils sont sortis tous. Mais ils ne sont pas entrés tous en Canaan. Il n'y avait que 2 qui sont entrés. Voilà pourquoi Jésus dit, la volonté de Dieu est que personne ne se perde. Que personne ne se perde. Et Romains 12, 1 à 12, l'apôtre Paul nous exhorte à nous offrir nous-mêmes comme de sacrifices vivants, saints et agréables. Nous nous souviendrons que lorsqu'on faisait l'offrande, il fallait qu'il y ait un autel. Et là où il y avait l'autel, on devait immoler la bête. Quand on finit d'immoler, on dépose la bête sur l'autel. Il y avait le feu et le sacrifice était consumé. Maintenant, on nous exhorte de nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Ceci sera pour nous un culte raisonnable. Autrement dit, nous devons mourir par rapport à nous-mêmes et vivre pour Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il s'est offert lui-même à Dieu et s'il vit pour Dieu. Il ne vit pas pour lui, il vit pour Dieu. Et on nous exhorte de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est saint et agréable. Bien-aimés, là où le royaume de cieux est manifeste, la gloire de Dieu est visible et elle est palpable. Là où le royaume de Dieu est manifeste, le dessein de Dieu s'accomplisse, les promesses de Dieu s'accomplissent. Parce que le royaume de Dieu remplit pleinement la volonté de Dieu. Mais comment pourrons-nous manifester cette volonté dans notre vie? Comment pourrions-nous manifester cette volonté dans notre vie? Si nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, il est écrit, « Car le monde avec sa sagesse n'ayant pas connu Dieu dans la sagesse, de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Bien-aimé, Christ dit dans les évangiles, nous devons le voir et croire en lui. Maintenant, comment nous voyons Jésus pour croire en lui? Nous le voyons au travers de la prédication de sa parole.
On prêche Jésus et Jésus-Christ crucifié. Folie pour le païen, les Grecs, scandale pour le juif et salut pour quiconque croit. Christ a pris notre place. Il a été condamné à notre place pour nous donner accès au Père. Parce que dans la justice de Dieu, l'âme qui pêche, c'est celle qui devrait mourir. Et Christ a satisfait la justice de Dieu en mourant à notre place. Il a porté nos péchés dans son corps. Voilà pourquoi sur la croix, il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. C'était la senteur de nos péchés. Et il a pris notre place. Il a été crucifié à notre place pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais pour que nous puissions nous approprier de ce salut, nous devons consommer Jésus. Consommer Jésus, c'est quoi? C'est croire à la folie de cette prédication, croire en Jésus-Christ, l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. C'est reconnaître que nous sommes pécheurs et confesser notre péché, laisser Christ régner en nous comme Seigneur. Nous ne devons pas seulement croire en lui comme sauveur, mais nous devons croire en lui comme Seigneur. Donc nous devons le laisser nous impacter, nous influencer. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit dans Jean 3:30, il faudrait que moi je diminue et que lui croisse. Il faudrait que son influence grandisse et que moi je diminue. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons laisser Jésus-Christ croître en nous. Bien aimé, il y a une nuance. Les démons aussi croient. Et ils tremblent même. Mais ils restent rebelles, ils restent insoumis. Le Seigneur nous interpelle, toi et moi, pour que nous ne puissions pas avoir la foi des démons. Nous nous sommes appelés à croire en Jésus, à les laisser régner dans notre cœur, à les laisser impacter nos vies, à les laisser influencer nos vies. Mais là où travaillent les démons, c'est le sombre, c'est le chaos, c'est l'obscurité, c'est le ténèbre. Mais là où Christ règne dans une vie, c'est la lumière, c'est la paix, c'est la perfection, c'est la volonté même parfaite de Dieu. Voilà pourquoi nous avons intérêt à ne pas seulement croire tout simplement. Les démons connaissent même la parole. Regardez lorsque Jésus-Christ est passé à côté des cimetières de Gadara, il a trouvé ces démoniaques. Ces démons ont reconnu, oh, c'est toi, tu es le Fils de Dieu, tu es venu pour nous tourmenter. Notre temps n'est pas encore arrivé. Donc, ils connaissaient les Écritures, ils connaissent même que leur temps n'est pas encore arrivé, mais ils sont rebelles et opposés à Dieu. Bien-aimés, il ne suffit pas seulement de connaître la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de connaître que Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, mais il faut se soumettre à Jésus, il faut croire à Jésus, il faut consommer Jésus. Nous sommes appelés à manger ce pain de vie qui est Jésus-Christ. Nous devons le consommer et nous soumettre à lui. Bien-aimé, cette parole n'est pas dépassée. La parole de Dieu reste authentique. Même quand ça choque, ça reste authentique. Voilà pourquoi Hébreu dit que la parole de Dieu est puissante. Elle est plus tranchante qu'il n'est pas des tranchants. Elle va jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jusqu'à séparer moelle et jointure. Elle sonde même les pensées des hommes. Amen, amen. Laissons la parole de Dieu nous sonder. Laissons la parole de Dieu nous percer, nous transformer. Voilà pourquoi Christ prie dans Jean 17. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole qui est la vérité. Jésus-Christ, c'est la parole elle-même. Elle était avec Dieu, elle était Dieu, elle s'est fait chair, elle est venue parmi nous. Nous devons croire à cette parole par la folie de la prédication. C'est lorsque nous prêchons comme ça que nous devons accepter cet évangile, croire en Jésus-Christ, le laisser nous influencer, le laisser dominer afin que sa volonté puisse être manifestée partout où nous sommes. Le règne de Dieu sera visible. Bien-aimés, nous devons ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Nous devons ouvrir notre cœur à Dieu. Le cœur a des portes, bien-aimés. Voilà pourquoi Proverbe 4:23 dit, j'aime lire ça dans version français courant, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que tu fais entrer dans ton cœur? Tu ne dois pas ouvrir ton cœur à n'importe quelle pensée, à n'importe quelle sémence. Voilà pourquoi Psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, mais qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux
qui se détourne de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. J'aime la version en lingala, Babi. Asanganaka tena ba oyo bazako tiola nzambe. Amen. Autrement dit, asalaka alliance te na bato o bazako tiola nzambe. Il n'ouvre pas son cœur au mauvais conseil. Il n'ouvre pas son cœur au conseil des méchants, au conseil des gens sans foi ni loi, mais il ouvre son cœur à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Hébreux 3, 8 à 9 dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si c'est pas vos cœurs. J'aime dire ça en lingala. Les gens qui m'ont dit, la porte. Soko ki mungongo na ye kokanga motema te fungola le banzambe kote sala musala ekobikisa âme na ye kopesa nzoto ya âme ton homme intérieur sera fort parce que Dieu sait que ton homme intérieur a besoin de cette parole pour vivre. La manière dont il a envoyé la manne pour que les enfants d'Israël restent en vie. Aujourd'hui, il envoie sa parole. Tu dois ouvrir ton cœur à cette parole afin que ton âme vive. Parce que Jésus souhaite ne perdre personne de ce que Dieu lui a donné. Bien-aimé, tu dois encore manifester la volonté de Dieu. En marchant sur le pas de Jésus, tu as intérêt à suivre Jésus. Jean 8, 32 dit, Jésus leur parle de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. L'ancien Séraphin, le dimanche passé, nous a parlé de la volonté de Dieu qui est holistique. Tu as besoin de la lumière dans toutes les dimensions de ta vie. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton travail, dans ton mariage, dans tes affaires. Tu as besoin de la lumière de la vie. Et Jésus-Christ dit, je suis la lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans la confusion, autrement dit. Mais il aura la lumière de la vie pour manifester la volonté parfaite de Dieu. Tu as besoin d'être éclairé. Et pour être éclairé, tu dois suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ sous-entend le renoncement. Christ dit, celui qui veut marcher à ma suite, il doit renoncer à lui-même. Il doit se charger chaque jour de sa croix et me suivre. Je vois l'exemple de cette femme moabite Ruth qui a accepté de suivre sa belle-mère Naomi, qui avait tout perdu. Elle a perdu ses 2 enfants, elle a perdu son mari. Et parce qu'elle a entendu que Dieu avait visité Bethel, elle retournait à Bethel. Ruth et sa belle-sœur, Orpa, ont accompagné Naomi. Naomi a dit, mais ne me suivez pas, retournez vers vos dieux, retournez votre peuple. Je vous bénis, que vous puissiez réussir, que vous vous retrouviez dans la vie. Parce que moi, je n'ai rien à vous donner. Même si je parvenais à me marier, quand est-ce que cet enfant que je vais mettre au monde va grandir pour vous prendre en mariage? Retournez. Ruth répond, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Bien-aimé, Naomi est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi répondait aux gens qui le suivaient, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a ni où reposer sa tête. Amen, amen. Apparemment, Naomi n'avait rien que les promesses de Dieu. Mais Ruth a vu Dieu au travers de Naomi et elle s'est attachée. Mais Orpa est partie. Ce matin, Jésus ne veut perdre personne. Ne fais pas comme Orpa. Orpa, quand il a écouté la parole qui était dure, elle est partie. Parfois, la parole est dure pour nous redresser, mais il ne faut pas fuir la parole. Sur l'exemple de Ruth, Ruth a dit, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimée, Ruth, elle est d'une origine incestueuse. Ses origines sont souillées parce qu'elle est issue de l'union de Lot avec sa fille. C'est ça l'origine de Ruth. Donc, elle est déjà maudite dans la lignée et dans le sang. Mais, parce qu'elle a suivi les dieux de Naomi, les dieux de Naomi a concouru les circonstances.
Bien-aimé, lorsque tu renonces au Dieu que tes ancêtres ont adoré, lorsque tu renonces à ces divinités anciennes, lorsque tu renonces à des coutumes qui n'honorent pas le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui disent que les Juifs aussi avaient des coutumes, qu'est-ce que vous voulez? Oui, nous ne refusons pas les coutumes, mais nous fustigeons les coutumes qui n'honorent pas le Seigneur. Des coutumes qui nous attirent vers les démons, vers les divinités, nous n'en voulons pas. Voilà pourquoi Naomi a dit à Ruth, retournez vers vos dieux, mais elle a fait le choix. Bien-aimés, nous devons faire le choix de renoncer à ces choses anciennes. Voilà pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Ces héritages passés-là doivent rester dans l'histoire passée. Toi, tu es une nouvelle créature. Bien-aimé, Ruth, en suivant Naomi, elle n'a pas calculé. Elle a dit seulement ton Dieu sera mon Dieu. Et quand elle est arrivée à Bethel, elle a servi Naomi parce que Naomi était vieille. Elle est sortie pour glaner. Et en sortant pour glaner, Dieu a conduit ses pas dans les champs de Boaz, qui est parenté de Ruth. Bien-aimé, lorsque tu te confies à Jésus, lorsque tu renonces au vieil homme, lorsque tu renonces à toi-même, aux pratiques qui n'honorent pas le Seigneur, pour suivre les prix, Jésus, lorsque tu acceptes de payer les prix, le Seigneur trace aussi des voies. Le Seigneur te conduit dans sa volonté parfaite. Le Seigneur réécrit ton histoire. Bien-aimé, cette femme maudite, avec une origine douteuse, elle est maintenant comptée parmi les ancêtres de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est capable de changer ton histoire si et seulement si tu acceptes de renoncer et de le suivre. Il peut réécrire l'histoire. Il peut faire que tu fasses la différence. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Accepte seulement de suivre Jésus. Accepte de payer les prix. Je me dis, elle s'est retrouvée étrangère sur une terre qu'elle ne connaît pas. Mais elle a accepté de payer les prix. Et le Seigneur l'a honoré. Le Seigneur a aplani son sentier et elle a expérimenté la volonté parfaite pour sa vie. Elle a été éclairée pour sa vie, alors que quand elle sortait pour accompagner Naomi, tout était flou devant elle. À mon ta vision, mon côté, il y a ça qui n'est qu'à Landa, Naomi. Bien aimé, tous au monde côté, Landa Yesu, Landa Lobanaye, Yenda dans la pole, Yenda dans la lumière, Oekola Kisaon Zela. Même si tu ne comprends pas, suis Jésus. Il est capable de tracer les chemins même dans l'Europe. Mais accepte d'abord de le suivre parce qu'il va concourir les circonstances en ta faveur. Bien-aimé, tu dois manifester la volonté de Dieu en traitant avec tes penchants. Matthieu chapitre 15 verset 11 dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, qui les rend impurs, mais ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui le rend impur. Et le verset 18 dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. 19, car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui peuvent tuer, qui poussent à tuer, qui poussent à commettre l'adultère, à voler, à prononcer des faux témoignages, à dire du mal des autres. Ça provient de l'intérieur. Ça provient à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi je nous exhorte de traiter avec ces choses et de ne pas se voiler la face. Le Saint-Esprit, par Paul, nous aide à trouver la solution pour traiter avec ces choses qui sont dans nos cœurs. Paul dit dans Galates 5,16, « J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. » Et si vous continuez cet épître, il dit même, voilà comment se manifeste la chair. Et tu verras que tout ce que Christ a cité ici se retrouve là où Paul dit, voilà comment se manifeste la chair. Donc la chair, c'est donc moi. La chair, c'est mon homme intérieur, c'est moi, c'est ma nature charnelle.
Je dois traiter avec ça comment? Le seul secret, c'est de marcher selon le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit conduire ma vie afin que les œuvres de la chair soient crucifiées. Et c'est une vie de chaque jour, c'est un engagement de chaque jour. Il arrive que nous engageons et puis à un moment donné, on fait les délestages. Non, avec Dieu, nous ne devons pas faire les délestages parce qu'on ne sait pas quand il va revenir. Et lui, il ne veut perdre personne. Maintenant, il est en train de nous montrer des astuces, des secrets pour que nous puissions nous garder afin que nous ne puissions pas nous perdre. Souvenons-nous des 10 vierges. Tout était vierge. Tout avait des lampes. Tout à un moment donné, des lampes étaient allumées. Tout à un moment donné, il y avait de l'huile. Mais les folles, à un moment donné, elles ont manqué de réserve. Tandis que les sages ont gardé leur réserve. Bien-aimés, arrêtons avec le délestage. Le Seigneur nous appelle à continuellement crucifier notre chair, à continuellement crucifier les désirs de la chair, la haine, la méchanceté. C'est en nous, bien-aimés, et c'est un exercice qu'il nous est recommandé. Chaque jour, nous devons nous exercer à cela afin que nous puissions être éclairés, nous puissions discerner la volonté de Dieu, parce que ces penchants obscurcissent notre intelligence. Ces penchants viennent nous étouffer, ces penchants viennent nous aveugler. Et ces penchants ont aussi des voies. Parfois, elles peuvent nous induire en erreur. Voilà pourquoi Jésus disait à Paul, ce n'est ni les sangs ni la chair qui t'ont révélé ces choses. Donc, ta chair là peut parler et tu vas confondre à Dieu. Alors que tu marches dans la méchanceté, dans la haine, dans le manque de pardon, et puis tu dis Dieu t'a parlé. Peut-être que c'est ta chair qui a parlé, parce que tu ne marches pas selon l'esprit. Nous avons intérêt à arrêter avec la cacophonie, l'interférence. Ma chaîne mi balèze obési comme encore. Oui, on est ça, Mikolo, radio, comme le téléphone, mais tant que dans la réunion, on a émetteur. Et donc, ça m'a RTN, radio à Brazzaville, et ça m'a dit, la chair avec l'esprit, avec ton sang, du bruit, tu ne sais pas discerner la volonté de Dieu, il y a trop de bruit. Bien aimé, nous devons faire taire notre chair et notre sang. Le seul secret, c'est de laisser le Saint-Esprit nous conduire. La Bible déclare que celui qui est conduit par le Fils de Dieu, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est Fils de Dieu. Elle est fille de Dieu. Bien-aimés, mourrons par rapport à notre chair. Celui qui est mort par rapport à sa chair, lorsqu'on l'injurie, il ne répond pas. Si on est dans cimetière à taille à Gombeto, comment on appelle, Mitendi. Otemi de quoi tombe, moko fingo, okata mongongo te zong, c'est le poignet à Koufanaye. Nous devons mourir par rapport à nos penchants, afin de laisser le Saint-Esprit travailler en nous et nous éclairer. Nous devons nous confier au Seigneur. Psaume 84, verset 6 dit, heureux celui qui se confie à l'Éternel. Il trouve dans son cœur des voies toutes tracées. Proverbe 3, verset 5, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ta propre sagesse peut calculer, mais Rita a calculé qui t'est. Rita s'est confiée dans la sagesse, mais elle a calculé que le côté, écoute, tu t'es sur une armée, elle, c'était seulement l'amour. Mais nous, parfois, nous calculons. On a une relation, on a l'alliance, on peut une espèce, tu seras confondu si tu fais avec de telles pensées. La Bible dit que mets ta confiance à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ta sagesse, c'est des opportunistes en train de calculer tout. Mais la sagesse de Dieu, c'est écouter comme la voix de l'Esprit nous conduit. Naomi n'avait apparemment rien, mais elle renfermait des richesses. Amen, amen. Nous devons pas nous appuyer sur notre propre sagesse, mais nous devons nous confier à l'Éternel. Et lui, il aplanira nos sentiers. N'est-ce pas qu'il a aplani les sentiers de Ruth? Il va aussi aplanir tes sentiers parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 1 Corinthiens 10, 31 dit, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, soit donc que vous fassiez quoi que quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Au fait, la volonté de Dieu est holistique.
Là où le règne de Dieu est manifesté, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Même dans biloko ozolia, même dans moussala ozosala, même dans la cuisine ozolamba, même dans votre intimité. Dieu veut que tout soit pour sa gloire. Et nous devons travailler pour le royaume. Il faut aimer les seigneurs bien-aimés. Christ dit, c'est lui qui m'aime dans Jean 14, 21. Celui qui m'aime garde mes commandements. Et celui qui garde mes commandements, il est celui qui m'aime. Moi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Christ va te faire connaître sa pensée. La pensée de Dieu va synchroniser avec ta pensée. De telle sorte que tu penseras que c'est toi qui penses, or c'est Christ qui est en train de penser à toi, en toi. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce que tu écoutes sa parole, tu obéis à ses instructions. Il synchronise avec tes pensées. Bien aimé, est-ce que David avait entendu Dieu lui dire que David tue Goliath? Mais en servant son père, en apportant la nourriture à ses frères qui étaient dans le champ de bataille, il a entendu un incirconcis en train d'injurer la main de l'Éternel et toute la main de l'Éternel était tétanisée. Pendant 40 jours, Goliath menaçait la main de l'Éternel et Moutoumoro Tazaro Bimisamoutou. David est là, tu colère sainte. Mais qui est cet incirconcis qui ose injurier l'armée de l'Éternel et son grand frère? Toi, petit prétentieux, où est-ce que tu as laissé les troupeaux de papa pour venir ici? Je connais ton orgueil. David a fermé son cœur aux paroles de son frère. Il a fermé le cœur parce que s'il avait ouvert le cœur, ça allait le bloquer. Lui, il avait déjà synchronisé avec la pensée de Dieu. Il voyait dans Goliath un incirconcis qui devait être abattu. Amen, amen. Amen, amen. Il s'est levé devant Goliath, il a dit, toi, tu viens contre moi avec la lance et les javelots. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Ta tête sera livrée aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel. Amen, amen. À cette moi, petite déclaration prophétique, bien aimé, lorsque tu obéis au commandement de Dieu, il synchronise avec tes pensées. Lorsque tu seras en train comme de déclarer comme naturellement, hein, or, même dans le naturel, là, le Saint-Esprit est là. Il est en train d'accompagner ce que tu dis parce qu'il a accompagné les déclarations de David. Goliath s'est retrouvé par terre. Sa tête était coupée. Mais c'était une simple déclaration, mais qui était accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, acceptons de suivre ce que Dieu nous dit. Acceptons de suivre le commandement de Dieu. Joseph a suivi ce commandement. Il a refusé de coucher avec la femme de son chef. Cela lui a coûté la prison. Mais il a continué à servir même en prison. Il a mis son don au service des autres. Bien-aimés, mettons tout ce que Dieu a mis en nous au service des autres. Joseph avait le don de discernement des songes et il a mis cela au service des autres. Bien-aimé, vu sa position, il pouvait déjà tomber dans l'amertume, tomber dans l'apitoiement de soi, mais il a la bienveillance. Il se réveille le matin, il constate que ce Dieu-là était triste. Mais en la bienveillance. Il a veillé sur ses collègues, qui étaient d'ailleurs en bonne position. Bon, bah, ça, il y a Pharaon, bah, s'est retrouvé dans la prison, il y a Pharaon, mais il est, suite à éviter une situation, mais il a continué à mettre son don au service des autres sans calculer. Amen, amen. Et le Seigneur a aplani les sentiers de sa vie. Le Seigneur a réalisé sa volonté parfaite. Joseph a interprété les songes de Pharaon. Pharaon a interprété les songes de Joseph. Joseph a dit à Pharaon que tu as vu cette vache maigre, cette vache grasse, je vous épargne. Mais il lui a dit que tu devais construire pendant le moment, la période de la vache grasse, il faudrait construire des entrepôts pour faire des réserves, afin que pendant le moment de la sécheresse, on ne puisse pas mourir de faim. Et Pharaon trouve que cette personne, parce qu'il lui a dit choisis une personne qui peut faire ça, Pharaon dit mais c'est toi. Pharaon a élevé Joseph au rang de premier ministre.
Et les jours qui ont suivi, Joseph a dit Amen, amen. Qui a interprété les songes de Pharaon? De Joseph, c'est Pharaon. Bien aimé, commence à interpréter les songes des autres et le Seigneur interprétera tes songes. Si tu restes dans l'isolement, dans la solitude, tu te dis, à quoi? Comme ça, or Dieu t'a fait précéder pour que tu découvres cette erreur afin que tu encadres plusieurs. Mais toi, parce que tu n'as pas traité avec tes penchants, tu penses que tu dois les laisser tomber. Quoi vivre oyo vivati? Non, bien-aimé, nous devons servir les autres. Dieu agit toujours et travaille toujours avec l'homme. Lorsqu'il a voulu sauver l'humanité, il a travaillé avec l'homme Jésus. Lorsqu'il a voulu sauver Israël de la servitude de Pharaon, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je t'envoie toi Moïse. Ce n'était pas Dieu qui était descendu, il a envoyé Moïse. Et il a envoyé Joseph précéder ses frères pour épargner. Bien aimé, sers le Seigneur quelles que soient les conditions. Sers le Seigneur sans calculer. Même quand tu sers les autres, là, tu es en train de servir le Seigneur. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de préparer alors que tu sers les autres, alors que tu donnes un conseil à quelqu'un, alors que tu orientes quelqu'un qui est en train de tomber dans un trou. Toi, tu lui dis non, prends cette voie. Alors que tu es en train de faire ça, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. Bien-aimés, apprenons à servir le Seigneur sans calcul et à servir les autres sans calcul. Et Dieu qui a plané les sentiers, aplanira tes sentiers et accomplira sa volonté parfaite dans ta vie. Apprenons à être des solutions de Dieu pour les autres. Et Dieu utilisera aussi quelqu'un d'autre comme solution pour toi. Bien-aimés, arrêtons avec l'incrédulité, arrêtons avec des comparaisons. Nous avons déjà traité avec ces choses. Maintenant, nous entendons la voix du Saint-Esprit et nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons renoncer à toute forme de rigidité et à l'insensibilité. Nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit. Parfois, si nous sommes habitués, on s'habitue au Saint-Esprit. Parfois, quand il change de direction, il y a carré. Lorsqu'il s'est révélé à Simon-Pierre, il lui a dit, Simon-Pierre, il y avait une natte de corbeaux, de serpents. Simon-Pierre, lève-toi, tu et mange. Seigneur, au besoin de lire, qui es-tu pour déclarer un peu ce que moi j'ai déclaré? Pur. Donc, il était dans un carré. Bien aimé, parfois, notre carré peut nous faire passer à côté de la volonté parfaite de Dieu. Soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Soyons sensibles au mouvement du Saint-Esprit. Élie l'avait su. Il était souvent habitué à écouter le Seigneur au travers de feu. Mais ces jours-là, au travers de feu, Dieu n'était pas là. C'était au travers d'un vautour. Sois sensible seulement pour saisir les vents, les temps, les saisons. Que le Seigneur te donne l'intelligence des temps pour saisir les temps et les saisons, pour saisir comment Dieu est en train d'orienter, comment Dieu est en train de diriger, afin que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi, pour ta maison, pour ton travail, pour ta destinée, pour ton parcours. Vous avez besoin de faire l'autre, rite à l'autre, à l'autre, mais quand on a retour, ça va, bah, écoutez, il y a Boaz. Yo peut-être qu'on a retour, ça, écoutez, il y a Boaz, là. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il écrit droit, mais avec des lignes courbes. Toi, obéis seulement. Toi, laisse seulement le Saint-Esprit te conduire et tu verras la volonté de Dieu parfaite se manifester et se réaliser dans ta vie parce que notre Dieu est fidèle. Ce matin, je voudrais aussi parler à une catégorie de personnes qui, malgré tous ces efforts, restent voilés, le cœur endurci, parce que le Dieu de ce siècle a endurci son cœur, a voilé son cœur. Et quand le cœur est endurci, quand on est voilé, c'est difficile de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et ce qui est bon et agréable, c'est difficile. Ce démoniaque de Gadara se blessait lui-même. Hein? Dans les cimetières, là, il n'avait pas d'habit. Il se faisait du mal lui-même. Donc, il détruit ses relations lui-même. Il détruit son travail lui-même.
Il dit, on s'en va la cimetière. Heureusement pour lui que Jésus, qui est le chemin, est passé par son chemin. Et il est venu résoudre son problème. Il est venu libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Quelle que soit ta situation, Jésus peut te sortir de cette solitude. Dieu agit toujours au travers des hommes. Comment toi tu es là, dans la solitude, que va dans le cimetière? Et puis aux hommes, ils bébé sakaka yomoko. Maintenant, toi, tu as pêché yo musala. Yomoko ka mutoro bébé sango. Parce que l'ennemi a sa voilé yo. Il y a la tsaroko ka omona rama be abatu. Yo ko mita la te omona. Eloko ni on sa ya mabe na on sa awa pour ba réprimandenga. Non, toujours en train de. Oh, parfois il faut aussi parfois faire l'introspection pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais heureusement pour cet homme, lorsqu'il est passé par la délivrance, quand on est allé le voir, on l'a trouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Amen, amen. Il pouvait discerner ce qui est parfait et agréable parce que Dieu l'a fait sortir des chaînes, parce que Jésus l'a libéré. Jésus veut aussi libérer un cœur qui se flagelle, qui se torture lui-même, qui s'isole même. Mais Jésus passe aujourd'hui par ton chemin pour te libérer, pour t'affranchir, pour enlever ce voile et pour te sortir de l'assortissement du Dieu de ce siècle, qui est le diable. Dans le cadre d'un système. Il y a un moment Yesu, à Jean 17, à prier à Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de les préserver du monde. Préserve-les du système du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous ne devons pas nous conformer au système du monde, à tout ce qui se passe, à tout le monde. Non, toi, tu es éclairé, ton intelligence est transformée afin que tu puisses discerner ce qui est sain et agréable. Sinon, tu seras en train de servir le Dieu de ce siècle qui est le prince de ce monde. Bien-aimés, je conclus avec Philippiens, chapitre 4. Excusez-moi. Philippiens, chapitre 4. Ok. Philippiens, oh là là, je suis dans Colossiens. Excusez-moi, mes yeux ici me font de tour. Excusez-moi, ce passage, je ne l'avais pas tellement préparé. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen, amen. Si vous imprégnez vos pensées avec ces vertus, vous allez déjà refléter l'image de Dieu et ça sera facile de discerner ce qui est agréable, ce qui est bon, parce que votre intelligence sera déjà éclairée. Nous allons nous lever pour prier.